La chronique « Votre pharmacien de famille » est une présentation de Uniprix. Isabelle Leclerc, pharmacienne. Encore des sujets fort intéressants et fort captivants qui s'en viennent. Aujourd'hui, on rencontre Isabelle Leclerc de chez Uniprix, notre pharmacienne de famille. Bonjour Isabelle. Salut Richard. Un sujet que tu te fais parler régulièrement, j'en suis convaincu, les génériques. Ben oui, les génériques, on en entend de plus en plus parler. Que c'est ça? Premièrement, c'est quoi? Ça vient d'où, ça, les génériques? Oui, dans le fond, au Canada, il faut savoir qu'un médicament, dans le fond, il est étudié. Quand c'est un nouveau médicament, il est étudié. Il y a un brevet qui est fait parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur un médicament original et le brevet dure 20 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas le copier durant 20 ans. Mais après 20 ans, toutes les autres compagnies, ils copient la recette puis ils vont faire des médicaments qu'on appelle les génériques. Donc, c'est comme un peu une copie du médicament original qu'on peut faire à partir de la 20e année là, suite au brevet. OK. Mais quand tu dis une copie, est-ce que c'est une copie conforme ou si des fois il y a des ingrédients qui changent un petit peu? L'ingrédient actif reste le même. Par contre, les autres ingrédients additifs qu'ils vont mettre peuvent changer. C'est sûr qu'on n'a pas le choix, quand on sort un nouveau médicament, de le faire approuver par Santé Canada. Donc, c'est maintenant réglementé. Donc, Santé Canada va faire des études de bioéquivalence au niveau du médicament pour dire, oui, ce médicament-là, ce générique-là, il est vraiment bioéquivalent. Donc, bioéquivalent, ça veut dire qu'on a un ratio 80-120. OK. Ça veut dire qu'il peut différer un peu dans son absorption à cause des autres ingrédients qu'on ajoute dans la molécule active, mais ça reste qu'il est bioéquivalent, donc on peut le substituer. Ça veut dire il peut être même meilleur que l'autre médicament. Là, peut être même meilleur. Plus performant. Donc, un exactement. médecin peut peut-être même prescrire l'équivalence ou si le médecin vraiment mordicus, lui, il tient à la marque de renom. En général, les médecins connaissent le nom original. Donc, ça veut dire, j'ai emmené ici un petit exemple, Crestor. Le médecin peut vous prescrire Crestor, c'est un médicament qui est pour le cholestérol. Souvent, ils connaissent pas nécessairement le nom du générique ou autre, vice-versa. Donc, c'est sûr que les médecins ont tendance à prescrire toujours le nom original. OK. Mais ça reste le choix du patient de choisir l'original ou le générique. Donc, le pharmacien, le technicien qui est à la pharmacie se doit de poser la question au patient. Est-ce que vous voulez l'original ou le générique? Rendu là, c'est un choix personnel. Puis c'est quoi l'avantage de faire affaire, de prendre un générique versus l'original? L'avantage du générique, mais souvent, il y a la moitié du prix du médicament original. Là, on se dit, c'est pas grave, j'ai des assurances. De plus en plus, les assurances ajoutent à leur plan un plan générique. Donc, ça veut dire qu'ils vont rembourser un plus gros pourcentage du générique que de l'original pour vraiment dire aux patients, par souci d'économie, pour votre compte d'assurance, c'est préférable d'aller avec le générique, lui, il est moins dispendieux. Donc, ce qui veut dire même que dans une assurance collective, dans une entreprise, bien, ça donne des avantages aux membres parce que moins que tu utilises l'assurance en termes de frais, moins que ça coûte cher à l'employé. C'est ça. Sinon, les cotisations augmentent, c'est ça, les cotisations peuvent descendre même. Au niveau du gouvernement, les patients qui sont couverts RAMQ, qu'on appelle, donc avec la petite carte soleil, s'ils vont prendre l'original, ils vont avoir un excédent qui va être chargé. Donc, le gouvernement, il veut vraiment économiser. Il coupe partout. Hein? Ministre Barrette, on voit qu'il coupe. Il veut payer le moins cher. Donc, il dit, moi, je veux que tu prennes le générique. Si tu ne veux pas le prendre, tout bad pour toi, tu payes la différence du prix. Donc, souvent, c'est des gros excédents qui sont ajoutés. Donc, ça aussi, c'est... Tantôt, tu me disais qu'il y avait quand même une équivalence 80-120 à peu près comparativement au générique versus l'original. Donc, si vraiment un patient dit, moi, ça me prend absolument l'original, mon médecin m'a dit c'était ça, puis est-ce qu'il est pénalisé financièrement aussi? Tout dépend. Maintenant, on est encore régi par d'autres lois. Avant, les gens pouvaient dire « Ah, moi, je veux juste l'original ». On avait le droit d'indiquer ne pas substituer. Il y a eu trop d'abus. Donc maintenant, on doit avoir une raison valable pour dire « Je ne veux pas le substituer pour le générique ». Ça veut dire soit une allergie au produit, une intolérance ou que la forme pharmaceutique ne nous convient pas. Le médecin doit l'indiquer de sa main sur l'ordonnance et à ce moment-là, on a le droit de ne pas avoir l'excédent qui est ajouté à l'assurance. Donc, de plus en plus, là, c'est serré parce qu'il y en a qui, juste par caprice d'avoir la marque, ils voulaient la marque, ça se fait plus. OK, c'est bon. Donc, de toute façon, pour avoir des conseils vraiment précis, ils peuvent demander à notre pharmacien, donnez-moi vraiment la différence, l'équivalence, puis qu'est-ce qui serait meilleur pour vous que pour... Il y a certains médicaments qu'on appelle à index thérapeutique étroit, exemple du lithium, certains médicaments pour des cancers ou des choses comme ça, que nous, on ne recommande même pas de le substituer. Donc, dans ce cas-là, on est vraiment là pour vous conseiller, à savoir lequel est le mieux pour vous, dans le générique ou l'original. OK. En parlant de conseils, avant de terminer, on a un événement qui s'en vient spécial le 24 octobre prochain. Peux-tu nous en parler? On veut gâter nos aînés, on les adore. Donc, on a une journée spéciale aînés à la pharmacie le 24 octobre.
octobre. OK. Des choses super intéressantes, une marche dynamique avec Lien Partage, des conférences dans l'après-midi là, avec divers professionnels de la santé. Donc, c'est une journée à ne pas manquer le 24 octobre, mardi. Puis est-ce qu'on doit s'inscrire à la journée? Non, vous pouvez passer. Il va y avoir plusieurs publicités qui vont être faites prochainement. C'est de 9 à 4. Plein d'activités là, directement à votre Uniprix. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne.